Pour encore mieux comprendre le rôle de l'enseignant, retournons la situation, partant du principe que c'est l'apprenant qui nous enseigne. De cette image-là, déduisons que l'enseignant et l'apprenant sont unis. Ce n'est pas l'enseignant qui donne quelque chose à l'apprenant. Cela ne va pas que dans ce sens. C'est aussi à lui-même que donne l'enseignant. L'acte d'enseigner est une activité dans laquelle on s'engage, pas seulement qu'une partie relative de son temps comme nous le verrons. Enseigner, c'est apprendre. Donc enseignant et apprenant sont une seule et même chose. L'enseignement est un processus constant qui se perpétue à chaque instant de chaque jour, même dans les pensées du sommeil. D'ailleurs, enseigner, c'est manifester notre expérience. Aranya Margaha présente deux systèmes de pensée, l'ego fractionné et l'ego unifié. Par votre expérience, vous manifestez à chaque instant que l'un ou l'autre de ces systèmes est vrai. C'est à partir de votre manifestation que les autres apprennent, et que vous apprenez aussi. Le questionnement ici n'est pas de savoir si vous allez ou non être enseignant. Vous le serez forcément à un moment de votre vie. Dès lors qu'on souhaite communiquer une expérience, on est un enseignant. Toute situation peut devenir une opportunité d'enseigner aux autres ce que vous êtes et bien sûr ce qu'ils sont pour vous. Le raisonnement, c'est que l'enseignement est déterminé par ce que nous croyons être et ce que l'on croit qu'est la relation du monde et des autres à nous. Chaque expérience constructive peut être transmise. Cela fait de vous un enseignant. Pas besoin d'un crâne rasé, d'un âge avancé ou d'une longue barbe blanche. Les mots reflètent une partie de l'enseignement, mais l'enseignement n'est pas fait que de mots. Lorsque je vous transmets une connaissance, je vous transmets ma réalité de celle-ci et je la renforce dans mon expérience. Enseigner, c'est diminuer le doute de soi. L'approche de base est la suivante. Une personne qui suit le système de pensée de ce monde, et chaque personne ici le suit jusqu'à ce qu'elle change de système de pensée, partage ses expériences seulement pour se convaincre qu'elle est ce qu'elle n'est pas. L'ego fractionné provoque cela. C'est l'objectif du monde pour les êtres humains. La personne doit comprendre cela et changer de système de pensée. Vous comprenez donc maintenant l'importance et le rôle des enseignants. Il y en a de nombreux. Je ne suis évidemment pas le seul. Le système de pensée de l'ego fractionné n'enseigne rien d'autre que désespoir, souffrance, doute, peur, maladie et mort. La transmission du savoir est quelque chose de vital. Cela permet de compléter son apprentissage. Une fois que vous avez pris conscience qu'il faut changer de système de pensée, connecter votre conscience à un autre mode, vous comprendrez avec le schéma que le système de pensée unifié va nourrir le soi et le soi va faire ses expériences. Et ces expériences vont amener à votre conscience ce que vous êtes réellement. Et ça, c'est le plus important. Et trouver l'enseignant qui va activer ce processus, c'est la première étape. Merci d'avoir suivi cette petite présentation. Et dans la vidéo qui suit, nous allons voir qui sont les enseignants, comment ils sont choisis et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils pensent. Allez, à bientôt. Namasté. Soyez bénis et protégés.